Bienvenue les amis, je vous sais nombreux pour voir la suite de notre série sur le mariage. Aujourd'hui, un sujet très important. Comment gérer la relation avec les beaux-parents? Ce n'est pas évident, c'est pas facile, mais le conseiller conjugal Charlemagne Sobia a certainement des petits secrets à nous livrer aujourd'hui. Tout à fait. Les relations avec les beaux-parents, c'est pas évident, comme tu l'as dit. Oui. Mais il y a deux principes qui aident à gérer correctement les relations avec les beaux-parents. Oui. Le premier principe, c'est de savoir quitter. Quitter qui veut dire maturité. La nature même nous parle de quitter, c'est-à-dire au départ, tu es dans le ventre de ta mère. Après l'accouchement, on coupe le cordon ombilical, tu es dans le berceau, tu es sorti, donc tu as déjà quitté un peu. Après, tu commences par faire les 4 pattes. Après, tu commences par aller à l'école. Donc, petit à petit, tu quittes. Après, tu vas à l'université. Et une fois par semaine, tu vas à la maison. Donc, tu quittes un peu... Le cocon familial. Le cocon familial. Il y a plusieurs manières de quitter. On doit quitter physiquement parce que si on veut se marier, on est appelé à construire sa maison, ne pas vivre chez ses parents. De manière exceptionnelle, on peut vivre chez ses parents. Mais sinon, ce n'est pas conseillé. Il faut quitter physiquement. Il faut quitter financièrement. Si on veut se marier, ça suppose qu'on a les moyens de se prendre en charge. Oui. Ces deux cas sont assez faciles. Il y a une troisième manière de quitter qui est de quitter émotionnellement, qui est ne plus être dépendant sur le plan émotionnel de ses parents. Parce que lorsque vous êtes dépendant, à distance, il peut vous contrôler, il peut vous manipuler. Ça me rappelle ce couple. Quand le monsieur pose les problèmes à la femme, elle dit « je vais réfléchir ». Oh chérie, je vais réfléchir, je te dirai ce que je pense. Et en temps, elle appelle son papa et ce que son père lui dit devient parole d'évangile. Oh. Et quand elle revient, elle dit « je ne suis pas d'accord, je ne suis pas ceci » parce que quelque part, son père a des milliers de kilomètres, mais c'est lui qui téléguide. Parce qu'elle n'a pas su quitter émotionnellement. Donc, il est important de quitter physiquement, comme je l'ai dit, financièrement et émotionnellement. Et le couple doit pouvoir discuter par rapport à ces choses, échanger autour de cela. Ça, c'est le numéro 1. Le deuxième principe ou élément important pour pouvoir bien gérer, c'est aussi apprendre à honorer ses parents. Moi, j'ai une fille qui est mariée et ça me ferait mal que ma fille ne m'honore pas, qu'elle n'ait aucune considération pour moi ou que son mari n'ait aucune considération pour moi. On doit beaucoup à nos parents. Ce sont eux qui nous ont mis au monde. Ils se sont occupés de nous. Et aujourd'hui, on est arrivé à un certain stade. C'est tout à fait normal de toujours les honorer, d'avoir du respect pour eux. Malheureusement, certains quittent au point où ils n'arrivent pas à honorer, ou d'autres honorent au point où ils n'arrivent pas à quitter. Pour bien gérer les relations avec les beaux-parents, il faut savoir concilier, quitter, qui est un signe de maturité, honorer, qui est aussi un signe de maturité, parce que la reconnaissance est extrêmement important. Alors, l'équilibre, ce n'est pas toujours facile. Et c'est en ça la communication est un élément très important pour pouvoir permettre au couple de savoir, on s'écoute. Si j'ai du mal à quitter ou je fais des choses que ma femme n'apprécie pas, j'ai du mal à quitter, elle doit pouvoir m'interpeller, je dois l'écouter et vice-versa. Oui, parce que c'est là où le problème se passe. Oui, quand il s'agit de tes parents, tu es plus conciliant, donc ça crée des conflits. Oui, ça nous ramène à ce qu'on disait il y a de cela, quelques émissions de cela, l'égoïsme. Quand on est égoïste, quelle que soit la fatigue, quand il s'agit de ses parents, on est prêt à les recevoir. Mais quand c'est l'autre côté, alors je suis fatigué, toi-même tu sais que c'est la rentrée, on a trop de dépenses, toi-même tu sais, etc. Donc il faut pouvoir surmonter l'égoïsme pour pouvoir bien gérer les relations avec les beaux-parents. Avoir cette considération pour les beaux-parents. Comme pour ses propres parents. Et ça nous amène au fait à un autre élément. Il faut que le couple communique et essaie d'établir une règle, des règles, avoir un règlement, des règlements. Par exemple, ils peuvent dire, avant de recevoir un neveu à la maison, avant de faire ceci, nous devons en discuter et arrêter ensemble la décision. Donc, la communication est un élément extrêmement important pour pouvoir gérer les relations avec les beaux-parents. C'est très important parce que quelquefois, on reçoit un membre de la famille de la femme ou un membre de la famille du mari qui vit avec vous dans la maison. Et ça cause... c'est une cause de conflit. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on doit s'asseoir
discuter, même avant que la personne arrive, il faut pouvoir être d'accord. Maintenant, même si on est d'accord et la personne arrive, les choses peuvent ne pas se dérouler comme on l'avait prévu. Oui. Il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Et là, nous disons, si par exemple c'est ma mère qui est là et qui pose problème, c'est pas bien que ma femme l'interpelle. Elle m'en parle en chambre, oui, et moi je saurais parler à ma mère. Si c'est de son côté, on en parle en chambre et elle maintenant, elle parle à sa mère ou à son père. Okay. Et la manière dont ses parents vont réagir vis-à-vis d'elle, ce ne sera pas la même si c'est moi, dans les deux sens. Oui. Donc, le couple discute en chambre du problème, trouve une solution et maintenant, un des deux, en fonction de eux maintenant, va voir le père ou la mère pour dire nous souhaiterons que les choses se passent de telle ou telle manière. Il faut aussi ne jamais oublier quelque chose. Je me suis marié parce que je veux être heureux. Si j'étais si heureux chez mes parents, je n'allais pas entrer dans le mariage. Alors, je ne peux pas entrer dans le mariage et aujourd'hui privilégier mes parents par rapport à mon couple. Donc, s'il y a une priorité, c'est mon foyer d'abord. Mais en même temps, je ne dois pas bafouer mes parents, je dois toujours les honorer. Mais comprendre que la priorité, c'est mon couple. Eux, ils ont fait leur vie et je suis issu de ce couple et ils sont contents, mais qu'ils me laissent aussi faire ma vie. Mais tout ceci suppose aussi beaucoup de confiance de la part de l'un de l'autre. Lorsqu'on ne se fait pas confiance, on n'a pas confiance en l'autre, on a du mal des fois à prendre certaines décisions. Et c'est en cela, il est important de travailler par rapport à soi-même. Plus on va mûrir, je dirais ressembler à Jésus, avoir les caractères de Jésus, et plus on aura de facilité à savoir concilier, quitter et honorer. Et tout ceci aussi suppose la prière. Apporter ces sujets, parce que c'est très délicat comme sujet, hein, oui, les problèmes des beaux-parents. Oui. Le couple doit ensemble prier par rapport à cela pour dire, tu vois, la maman ou bien telle, ceci, nous avons du mal à gérer parce qu'elle est peut-être récalcitrante. Peut-être que si elle est malade, elle est avec vous et il n'y a pas autre endroit. C'est ça. Et en même temps, elle est de caractère difficile. Il faut apporter tout ceci dans la prière et demander à Dieu d'aplanir les choses. Et le Dieu qui nous aime et qui veut qu'on réussisse le mariage saura nous aider à trouver les solutions pour que les choses changent et on pourra finalement avoir de très bonnes relations. Je dirais que les relations avec les beaux-parents peuvent être source d'enrichissement. Il ne faut pas voir que des problèmes. Non, des fois, c'est une source d'enrichissement. Donc, il ne faut pas tout de suite dire non, les beaux-parents, c'est des sorciers, etc. Dans beaucoup de cas, ils ont été une bénédiction. Mais s'ils ne sont pas une bénédiction, dans la prière, on peut gérer cela. Merci, merci, merci. Donc, tout est possible avec le Seigneur. Tout à fait. Mes amis, voilà pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une autre émission avec le Seigneur dans votre mariage. Paix, joie et bonheur. À tout de suite.